Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce temps de parole. Oui, un temps de parole consacré à la gendarmerie aujourd'hui, avec notamment Fabien Miasso, le capitaine Fabien Miasso qui est sur notre plateau. Mon capitaine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Quasi FM et Quasi Télévision. Juste avant de rentrer dans le reste de l'actualité, ce pourquoi vous êtes ici, une question sur ce qui s'est passé cette nuit du côté de Magicavo. On a eu tout à l'heure les pompiers au téléphone. On a eu Denis Herman qui était également sur place. On a eu le préfet, en tout cas le secrétaire général qui est préfet par intérim, monsieur François Chauvin, qui nous a expliqué la situation. Vous étiez également sur place, mon capitaine. Vous avez eu l'information très très vite, évidemment, aux alentours de minuit et demi. Ça demande quoi comme mise en place de logistique quand il y a un incendie dans une prison comme ça ? Alors bien entendu, une maison d'arrêt, c'est un endroit sensible qui nécessite toutes les attentions. Donc c'est un déploiement de force très rapide et assez important, notamment d'enquêteurs, en termes de sécurisation aussi. Donc pour Magicavo, c'est en l'occurrence la brigade de Mamoudzou, le peloton de surveillance et d'intervention, des gendarmes mobiles, mais aussi des techniciens d'investigation criminelle de la section de recherche. Donc voilà, beaucoup d'effectifs. Après, sur les faits en eux-mêmes, il ne m'appartient pas de communiquer. Il appartient en effet à la préfecture et sur cette thématique. Et ainsi, en termes de communication sur l'enquête, il appartient au parquet de le faire. La première chose auquel on pense quand on est gendarme, donc dont on a la responsabilité de la sécurité de la prison, c'est quoi ? Aïe, incendie veut dire peut-être évasion, forcément c'est à l'esprit ? Non, c'est sécurisation de l'ensemble de la maison d'arrêt, quelles que soient les thématiques et les problématiques qu'on pourrait rencontrer. Il n'y a pas une problématique particulière qui sortirait du lot, mais un ensemble de choses, que ce soit la sécurité des détenus ou aussi la sécurité en effet de l'enceinte et des personnels devant agir en sécurité dans cette enceinte. Mon capitaine, on vous a invité ce matin pour parler d'un fait qui est de plus en plus présent ici à Mayotte. Ça s'était calmé il y a quelque temps. On a le sentiment qu'il y a une reprise des agressions et vols, on met tout ça dans le même panier, sur nos plages ici à Mayotte. Vous confirmez cette information, ce sentiment en tout cas ? Alors oui et non, en effet il y avait une baisse des faits depuis 2011, mais bien entendu il y a une période juillet-août cette année qui révèle une augmentation des faits, d'agression et de vol. Je ferai bien le distinguo entre les deux et je les définirai un petit peu plus parce qu'il y a en termes de prévention il y a des modes opératoires à revoir. Maintenant en fait juillet-août c'est une période de vacances tant pour les délinquants que pour les victimes. Ce sont aussi des nouveaux arrivants sur l'île qui ne connaissent pas encore les principes de précaution et qui parfois sous les tropiques oublient un petit peu ce qu'ils ne feraient pas tout au moins en métropole. Donc on va pouvoir en parler. Mais alors Mayotte c'est une 60aine de plages principales et en fait les faits se recentrent sur une dizaine de plages. Il faut bien distinguer les vols. Il y a ce qu'on appelle des plages dangereuses aujourd'hui. Dangereuses, non, sur lesquelles il faut faire attention, être vigilant. Lesquelles, c'est-à-dire, je vais les définir en fonction des faits, justement. D'accord. C'est pour ça que je voulais définir un petit peu la notion de vol et la notion d'agression ou de menace avec arme en vue d'un vol. On a des vols qui apparaissent sur des plages telles que, on les a, Musical Plage à Bandrélé ou Sakouli. On avait ces endroits-là pour des raisons qui sont bien simples. Ce sont des endroits où il y a des parkings de véhicules et les véhicules, c'est à peu près 75% des faits en termes de vol. Ce sont des vols simples. D'accord. Après, on a en effet les faits d'agression. Là, on casse le véhicule pour piquer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, tout à fait. Un appareil photo qui est peut-être mal placé, du reste. Justement, plage arrière. après je reviendrai pour le coup sur quelques notions de prévention. On a après la partie agression ou menace avec arme en vue de dérober. Ça, ce sont plutôt sur des sites un peu plus isolés, tels que Sazilé, la plage du Préfet ou la cascade de Soulou. Donc là, pourquoi ? Parce qu'en effet, ce sont des sites qui nécessitent une approche assez longue, 30 minutes à 2 heures de marche pour certains sites. Ce sont des sites qui sont très compartimentés. Je vais prendre l'exemple de Sazilé. Il y a plusieurs points d'entrée. Ils sont très divers, mais il y a une dizaine de plages au bout. Des petites plages, mais on traverse une végétation qui est dense pendant un long moment et dans des terrains qui sont souvent escarpés. Donc en effet, les gens vont sur ces plages-là qui sont très belles. On ne peut pas empêcher les gens d'aller sur de très belles plages comme des sites de la plage du Préfet ou de Sazilé, mais ça nécessite quelques précautions. Alors les créneaux horaires et les amplitudes, on va dire, des vols et agressions, les vols, on les retrouve essentiellement en semaine et les agressions, c'est essentiellement le week-end. En termes de plage horaire, ça commence aux alentours de midi pour arriver sur le retour des touristes et des personnes s'adonnant à la bronzette aux alentours en fin d'après-midi tout au moins. Donc
quelques moyens de prévention peuvent être mis en place simplement, notamment pour les vols. Il faut garer son véhicule déjà à un endroit qui soit approprié et qui est prévu à cet effet. Après, il convient aussi de ne pas disposer et de laisser d'objets visibles de l'extérieur, des appareils photo, des téléphones portables, des portefeuilles. Bon, ça arrive encore très régulièrement, c'est la plupart des vols d'ailleurs. Même encore aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas laisser ça dans une voiture. C'est le cas en métropole et encore plus ici. Oui, mais comme je le disais, il y a des nouveaux arrivants et on oublie un petit peu Ouais. ce qu'on fait en métropole ou dans les autres outre-mer, Ouais. et on l'oublie. Donc Ouais. on le fait. Après, il y a autre chose, on a beaucoup de vols au moment où les gens partent à la baignade. Donc ils laissent toutes leurs affaires sur la plage et à ce moment-là, certains en profitent pour dérober les objets qui sont restés sur la plage sans surveillance. Ouais. Ça, c'est pour la partie vol. En termes d'agression, bien entendu, les plages isolées, il faut quand même assez éviter, surtout que si on veut y aller en couple ou en petit comité. Il faut privilégier des groupes assez conséquents et surtout faire très attention aux heures auxquelles on rentre et ne pas se retrouver de manière totalement isolée. Donc après, malheureusement, une agression peut arriver. Il y a plusieurs faits qui le prouvent actuellement. Il y a certaines choses que l'on peut faire, c'est déjà ne pas résister. C'est facile à dire, je le sais, surtout quand sa famille est prise pour cible, souvent, mais ne pas résister à l'agresseur qui est armé souvent d'un chombo. C'est-à-dire qu'on laisse faire. Il vaut mieux. Pour du matériel, honnêtement, vaut mieux laisser faire. Il ne faut pas risquer sa vie pour du matériel. Ouais. C'est bien évident. Après, ce qu'il faut faire, en revanche, c'est une seconde chose, c'est soit faire le 17 si on a encore la possibilité de le faire, ou trouver quelqu'un qui a encore un téléphone pour faire le 17 immédiatement, et puis se rendre dans la brigade de gendarmerie la plus proche. On a 5 brigades de gendarmerie sur le territoire, c'est quand même bien réparti. Il faut s'y rendre pour donner immédiatement les faits, parce que 24 heures après, 48 heures après, c'est un petit peu différent qu'à l'instant T. Trouver éventuellement des témoins, c'est là aussi où j'ai tendance à dire, et je le dis aussi pour les cambriolages, la sécurité et la prévention, c'est pas l'affaire que des forces de l'ordre. Il convient à chaque personne de se l'approprier et à toute personne ayant connaissance de certains groupes de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs qui vont s'adonner à des actes de délinquance, de le signaler aux forces de police d'une manière générale. Ça, c'est très important. Alors, on parle aussi souvent du signalement, du bivouac, le fameux bivouac. On part à Sazilé, tiens, parlons-en. On part à Sazilé, on va faire un bivouac entre copains. Des copines aussi, il peut y en avoir avec nous, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on fait? On prévient la gendarmerie? Oui, on peut prévenir la gendarmerie. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Oui, ça sert d'une manière générale, surtout quand ce sont des grands groupes. On sait où ils sont localisés, on a une surveillance particulière, en effet. Maintenant, je me souviens, et j'avais déjà apporté l'anecdote, l'année dernière, quand il y avait des gendarmes qui étaient, et comme il y a toujours des gendarmes qui sont assez régulièrement sur les plages, certains s'étaient plaints de se retrouver à la plage avec un gendarme derrière chaque cocotier. Bon, après, il faut trouver le juste milieu, en effet, mais le travail est effectué, on fait un travail de prévention, la preuve en est ce matin. On fait un travail aussi qui a été développé avec le comité du tourisme et la préfecture depuis 2011 avec la mise en place de panneaux, alors de simples panneaux qui permettent de donner le b.a.-ba de la prévention et de la sécurité, mais aussi le comité du tourisme avait mis des agents en brigade verte pour le nettoyage, mais aussi des éléments perturbateurs pour la délinquance, puisqu'à partir du moment où on a du monde, ça permet d'avoir des yeux. Donc ça, sur la partie préventionnelle, il y a un travail. Il y a un travail en effet de surveillance qui est plus terre à terre et que nous effectuons régulièrement, et toutes les brigades le font, ainsi que les gendarmes mobiles qui sont déployés sur l'île. Nous employons aussi également l'hélicoptère qui nous sert pour des reconnaissances sur des axes isolés, et on l'a fait à de nombreuses reprises aussi. Et derrière, bien entendu, quand les faits sont commis, il est bien évident qu'on va avoir une enquête judiciaire, d'où l'intérêt de venir se signaler très très rapidement à la gendarmerie. J'ai souvenir en 2009-2011 de démantèlement de groupes notamment, et plus récemment une agression sur une plage, qui est une agression sexuelle sur une plage en janvier dernier, où l'auteur a été interpellé 24 heures après le signalement des faits. Donc en fait, il y a quand même du résultat derrière, mais encore faut-il qu'on ait les éléments. Alors, cette question, on l'entend souvent, en tout cas ce sentiment. Évidemment, c'est la question qui fâche, mon capitaine, il en fallait bien une. Les mobiles, les pelotons qui sont là, qui courent souvent derrière les clandestins. On l'a vu, notamment, il n'y a pas si longtemps que ça, à la télévision, enquête exclusive. Est-ce qu'il serait pas mieux sur les plages, à surveiller les plages, les agressions, etc. plutôt que... Je sais que c'est compliqué dès qu'il faut tout faire, mais est-ce que il n'y a pas une autre partition à jouer? Non, c'est pas une question piège, parce que nous sommes assez sereins sur le travail que nous effectuons au jour le jour, les gendarmes mobiles aussi, et ils sont partie intégrante du commandement de la gendarmerie à Mayotte. Nous avons un panel de missions qui est complet, et nous l'assurons avec nos effectifs, et en effet le travail sur les plages, il est fait aussi. Bien entendu, on ne peut pas être derrière chaque cocotier, comme je le disais aussi.
En même temps, il y a de moins en moins de cocotiers. Donc, c'est vrai, ou des palmiers, ou des bananes et tout donc ce qu'on veut. Peut-être moins de gendarmes. Il y en a pas moins, il y en a pas moins. Ouais. Je parlais de l'anecdote personnelle où en 20 minutes d'intervalle, j'ai vu 2 patrouilles sur une plage sur laquelle je m'étais rendu. En petite air, oui, mais on a la même chose sur la cascade de Soulou, on a la même chose sur Sazilé, où des gendarmes tournent, on a la même chose sur la plage du préfet. Il y a eu des résultats, on a vu une baisse significative des faits, certes en juillet-août une augmentation. Mais ça, on peut l'expliquer parce que c'est les vacances. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, mon capitaine. Oui, mon capitaine, vous pouvez pas être partout, c'est une évidence sans nom. D'ailleurs, ce serait pas bien d'avoir des gendarmes partout non plus. Mais en attendant, il n'y a pas que les plages. La semaine dernière, si je ne m'abuse, il y a eu sur le circuit de grande randonnée du côté de Dzoumogné, le GR1, une agression aussi avec arme. Tout à fait, il y a une agression, comme je disais, c'est un site aussi isolé, le GR1 est en effet un grand cheminement pour les randonnées, et nous sommes vigilants aussi sur ces endroits-là. Pour le coup, je vais même avancer, il y en avait des agressions, enfin 2 types d'agressions en l'occurrence. Donc on en est conscient, et à chaque fois qu'on a des faits, on recentre un peu nos dispositifs, au même titre qu'on le fait pour les cambriolages. Justement, plus on a de signalements, de faits ou de groupes, plus on va adapter notre dispositif aux endroits qui sont les plus sensibles. Donc c'est un ensemble de choses. Et bien sûr, on ne pourra pas être derrière chacun des arbustes sur le territoire. Ça, c'est une évidence, mais personne ne pourrait le faire. Il serait bien illusoire de croire le contraire. Donc on le fait. Maintenant, voilà les principes de précaution de base. Il faut aussi que chacun se les approprie. C'est-à-dire quand on voit des groupes, des familles à 3 partir sur la plage du préfet après avoir marché pendant 1 heure, c'est peut-être pas sérieux non plus. Surtout quand on porte des signes ostensibles de richesse, un appareil photo avec un énorme zoom autour du cou, voilà, plein de choses qui permettent et qui attirent. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller à la plage avec son appareil photo ? Ça veut dire qu'il est préconisé quand on va sur des sites isolés d'y aller avec le moins de choses possible. En effet, il faut être logique. Même en métropole, on n'aurait pas idée de laisser toutes ses affaires, son appareil photo sur la plage, d'aller se baigner ou de partir dans des endroits isolés où il n'y a personne. Je pense à la Côte Sauvage par exemple, si on prend l'Atlantique ou même dans le sud-est où il y a des plages qui sont assez isolées. Bon voilà, c'est pas différent comme territoire et la délinquance n'est pas différente de celle qu'on peut rencontrer ailleurs. Donc vraiment des principes de précaution et un minimum de b.a.-ba sur ces C'est ça le message principal qu'il faut donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ceux qui viennent d'arriver sur l'île, mais aussi ceux qui sont là depuis déjà quelques années et on oublie les réflexes, les bons réflexes. Oui, tout à fait, on oublie toujours les bons réflexes. On peut prendre toutes les thématiques. Il n'y a pas que la sécurité sur les plages. Si on prend la sécurité routière, les gens oublient souvent la ceinture de sécurité. Ils sont à 3 sur un scooter. C'est la même chose. C'est pas parce qu'on est à Mayotte qu'il faut se permettre toutes les choses qu'on ne ferait pas ailleurs. Donc en effet, c'est peut-être le message à passer. Réfléchissez, prenez quelques précautions et restez vigilants. Ça, vous, en tant que gendarme, c'est quelque chose que vous ressentez sur le terrain parce qu'on est à Mayotte, on se permet des choses qu'on ne se permet pas en métropole ? Oui, bien entendu, mais surtout quand on est un nouvel arrivant, le soleil, la chaleur, les belles plages, voilà, on oublie un petit peu tout ce qui a fait un petit peu la sécurité pendant un bon nombre d'années, mais on le voit sur tous les outre-mer, c'est la notion soleil, et puis voilà, maintenant il faut être vraiment vigilant. Dernière question, Sam, sous forme de conclusion. Est-ce que ça complique pas la tâche que les gens puissent circuler avec des tchombos ? Je sais bien qu'on peut difficilement le retirer des mains puisque c'est un outil de travail, mais quand on voit des gamins avec un tchombo déambuler sur les plages, peut-être pas non plus la bonne. Ça reste une arme blanche importante quand même. Oui, tout à fait, mais c'est culturel le tchombo. Et on l'a aussi. Voilà, on va au champ avec son tchombo, on va pas en effet retirer tous les tchombos. Certes, ça peut poser en effet puisque c'est dévié de sa destination initiale et ça peut servir d'arme. Mais d'un autre côté, ce serait un marteau, ce serait toute arme par destination. Le résultat serait quelque part le même aussi. Oui, sauf que si on voit quelqu'un se balader avec un marteau sur les Champs-Élysées, il va attirer plus l'attention que quelqu'un qui se balade avec un tchombo. Sur les Champs-Élysées sont d'autres armes. Oui, c'est pas faux. Voilà, c'est la réponse qu'on peut adapter en l'occurrence. Donc on passe de l'arme blanche à l'arme de poing. Merci beaucoup mon capitaine d'être venu sur ce plateau. Voilà, encore un message, soyez prudents, vous venez d'arriver sur l'île, soyez prudents, faites attention quand vous allez découvrir les formidables plages de Mayotte. Eh bien attention aux signes extérieurs de richesse, ça peut créer des tentations.